En tant que jeune femme, on est toutes concernées par ces faits qui sont d'une gravité tout de même sans nom. Et il y a toujours une certaine omerta autour de ça, donc voilà, j'avais vraiment envie qu'on crée une sorte de MeToo de la nuit. Je m'appelle Maïté Méus, j'ai 23 ans et je suis la fondatrice de la page Balance ton bar. C'est une page qui vise à récolter des témoignages de femmes qui ont été droguées au GHB, donc par soumission chimique, ou qui ont été agressées sexuellement ou violées au sein d'établissements de nuit. Il y a eu l'affaire des bars du cimetière d'Ixelles, ici à Bruxelles. C'est un quartier étudiant où un serveur a été visé par plusieurs plaintes de femmes qui disaient avoir été droguées. Il a donc été transféré dans un autre café, tenu par le même patron. J'habite le quartier du cimetière d'Ixelles, donc c'est un problème qui m'a touchée de base. J'ai l'âge d'être étudiante. Je connais aussi énormément de personnes touchées par ces problèmes-là. Et voilà, suite à cet événement qui a créé une indignation collective, j'ai vu pas mal de témoignages affluer à d'autres endroits que j'ai décidé de relayer sur la page Balance ton bar. Café Belga à Ixelles. J'ai travaillé au Belga en 2016. Dès le début, j'ai refusé les avances d'une des personnes du staff. Là a débuté le harcèlement moral et sexuel. J'ai essayé d'en parler en interne, de trouver de l'aide, mais la seule réponse que j'ai reçue a été « il faut que tu t'en ailles ». Je n'ai plus les mots en fait pour décrire ce que je ressens vraiment vis-à-vis de ces témoignages. J'ai énormément de compassion pour les femmes qui ont vécu ça, je les trouve incroyablement fortes, mais j'ai un sentiment de colère évidemment quand je vois combien de témoignages je reçois qui sont vraiment similaires. Là, c'est un témoignage d'une personne qui a travaillé dans cet endroit, mais il y a également énormément de témoignages de femmes qui ont été droguées, qui ont subi une soumission chimique, et qui sont extrêmement similaires. C'était en 2019. J'ai eu un blackout alors que je n'avais presque pas bu. J'ai le souvenir d'un gars avec moi à l'arrière d'un endroit que je ne reconnaissais pas. Je me souviens avoir bu la moitié de mon verre et puis plus rien. Trop noir. Comme toujours, il y avait un monde pas possible. Au milieu de ce monde, une femme était littéralement balancée et attouchée par toute une partie des hommes du bar. Elle avait le regard totalement vide. Il y a toujours déjà une omerta et puis une banalisation totale autour des faits qui se déroulent dans des établissements de nuit. On a toujours responsabilisé les femmes en leur disant faites attention à vos verres, faites attention quand vous sortez, comme si la charge mentale de cette sécurité-là devait toujours retomber sur une femme, ce qui n'est pas normal non plus en tant que société. C'est notre devoir à tous de prendre ça en charge. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Cette nuit, elle est pour vous, cette nuit, elle est pour nous. On a aujourd'hui notre safe night et on ne s'arrêtera pas aujourd'hui. C'est un secret de polichinelle, on connaît pertinemment des personnes qui sont dans le milieu de la nuit et qui font des violences depuis de nombreuses années, voire plus de 10 ans. Donc c'est aussi pour secouer le secteur de la nuit, pour qu'ils décident de prendre des mesures au sein de leur secteur. Aujourd'hui, si vous êtes aussi nombreuses, aujourd'hui, s'il y a autant de couverture médiatique, c'est aussi grâce à l'ouverture d'un compte Instagram qui s'appelle Balance ton bar. Maintenant, je vais laisser la parole à Maïté, qui est la responsable de cet Instagram. J'aimerais m'adresser à vous qui m'avez livré vos témoignages. Merci. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de vous être livré. Merci d'avoir été puiser cette force en vous qui aujourd'hui permettra le changement. Devons-nous vraiment nous attaquer? Alors concrètement déjà, il devrait y avoir une responsabilisation des gérants et gérantes de clubs et de bars pour que ceux-ci mettent en place déjà des formations pour leur personnel par rapport à la sécurité des femmes dans leur lieu, dans leur établissement. Et ensuite, il devrait aussi y avoir au préalable, avant d'engager le personnel, une vérification de leur passé. On lâchera pas! On lâchera pas! On lâchera pas! C'est un problème qui n'est absolument pas propre à Bruxelles, cantonné à la Belgique. C'est un problème qui s'étend vraiment bien au-delà de nos frontières. Style Balance ton bar Paris, Balance ton bar Lyon, Marseille, Poitiers, Toulouse, bon, ça s'étend. On voit que c'est un phénomène qui est partout et
C'est un phénomène qui gangrène notre société, dont on ne parle définitivement pas assez. Et comme je l'ai dit précédemment, je pense qu'en tant que jeune femme, on se sent constamment vulnérable dans un établissement de nuit. On ne se sent pas en sécurité et on ne trouve pas ça normal. Balance ton bar, ça représente un gros coup médiatique, évidemment. Mais derrière ça, il y a des actrices de terrain qui travaillent depuis des années pour sécuriser le secteur de la nuit, qui travaillent dans les milieux féministes, tout ça. Donc voilà, je pense qu'elles devraient être aussi invitées à table.